C'était un homme... j'aurais bien voulu l'avoir comme père. Johnny Hallyday restera à jamais l'idole des jeunes, une figure mythique de la scène française. Mais derrière son aura de rocker rebelle, Johnny n'a jamais caché qu'il avait lui aussi ses propres idoles, des artistes qui l'ont marqué au plus profond et dont il admirait le génie. Ce qu'on sait moins, c'est que Johnny parlait parfois avec une sincérité désarmante de ceux qu'il respectait le plus. Et parmi eux, on trouve des personnalités aussi différentes que des géants de la chanson française, des monstres sacrés du cinéma, et même une superstar mondiale qu'il a rencontrée à Los Angeles. Car oui, les confidences de Johnny nous emmènent d'un poète tourmenté comme Jacques Brel, jusqu'à une rencontre étonnante avec Michael Jackson lui-même. Et à travers ces révélations, c'est un tout autre visage de Johnny qui se dessine, celui d'un homme qui savait admirer autant qu'il était admiré. Alors, qui étaient ces 5 célébrités que Johnny Hallyday adorait? Et surtout, qu'est-ce que ces choix nous disent de lui? Quand Johnny Hallyday parlait de Jacques Brel, son ton changeait. Lui, le rocker souvent perçu comme dur, instinctif, parfois explosif, adoptait un regard presque tendre, comme celui d'un fils évoquant son père. Car Brel n'était pas seulement pour lui un chanteur respecté. C'était un modèle de sincérité artistique et humaine. Un jour, en interview, Johnny a lâché une phrase restée célèbre. « J'aurais aimé avoir Brel comme père ». Une déclaration choc qui en dit long sur la profondeur de son admiration. Johnny, qui avait grandi dans une enfance marquée par l'absence et la solitude, voyait en Brel une figure paternelle, un repère qu'il n'avait jamais eu. Pour lui, Brel représentait tout ce qu'il aimait dans la chanson, une intensité brute, une façon de vivre chaque mot, chaque syllabe, comme si c'était la dernière fois. Là où beaucoup de chanteurs se contentaient d'interpréter, Brel incarnait. Et c'est précisément ce que Johnny a cherché à faire tout au long de sa carrière, donner de sa chair et de son âme à chacune de ses performances. Il admirait aussi le courage de Brel, un homme qui n'hésitait pas à quitter la scène au sommet de sa gloire, à tout plaquer pour partir vivre ses passions ailleurs. Johnny, qui n'a jamais su ralentir, voyait là une force immense, car lui, au contraire, était prisonnier de son besoin de scène, incapable de couper avec son public. Dans ce contraste, il y avait une forme de fascination. Brel avait osé ce que Johnny ne pouvait pas. Leurs univers musicaux étaient différents. Mais Johnny voyait en Brel un miroir de ce qu'il voulait transmettre, l'émotion sans compromis. Dans des chansons comme Ne me quitte pas ou Amsterdam, Johnny retrouvait ce qu'il cherchait lui-même, des textes qui frappent droit au cœur, une intensité qui dépasse les modes. L'admiration de Johnny pour Brel était aussi une façon de rappeler que malgré son image de rocker américain, il restait profondément ancré dans la culture francophone. Ses racines, son public, sa langue, tout cela le reliait à des figures comme Brel, Ferré ou Brassens qu'il respectait profondément même s'ils ne jouaient pas dans la même catégorie musicale. Et derrière cette admiration, il y avait une quête intime. Johnny, qui avait toujours souffert de l'absence de son propre père, cherchait des modèles masculins capables de lui donner cette autorité, cette solidité qu'il n'avait jamais trouvée à la maison. En Brel, il voyait cette figure, un homme entier, exigeant, parfois dur, mais toujours vrai. En révélant son amour pour Jacques Brel, Johnny dévoilait donc bien plus qu'une préférence musicale. Il dévoilait une blessure intime, un manque profond et une vérité universelle. Même les idoles ont besoin d'idoles. Mais Brel n'était pas le seul à occuper cette place dans son cœur. Car Johnny ne se nourrissait pas seulement de chansons, il admirait aussi des figures mythiques du cinéma, et l'une d'entre elles, en particulier, le fascinait depuis toujours. Johnny Hallyday, qu'on surnommait l'idole des jeunes, ne s'est jamais contenté d'être un chanteur. Dès le départ, il rêvait aussi de cinéma. Et parmi les grandes figures qui l'ont inspiré, une se détachait largement, Jean Gabin. Pour Johnny, Gabi n'était pas seulement un acteur, c'était le visage du cinéma français, l'incarnation de la virilité, de l'autorité et de la vérité brute. Dans les interviews, Johnny parlait de lui avec un mélange d'admiration et de respect. Gabin représentait ce qu'il aurait aimé atteindre sur grand écran, la capacité à captiver sans artifice, à imposer une présence même dans le silence. Il faut dire que Johnny a longtemps rêvé d'être acteur autant que chanteur. S'il a joué dans plusieurs films, il n'a jamais vraiment percé au niveau qu'il espérait. Ses prestations, souvent critiquées, lui ont laissé un goût d'inachevé, et c'est peut-être pour ça qu'il admirait tant Gabeni. Parce que Gabeni, lui, avait réussi à s'imposer comme une légende vivante du cinéma, avec cette prestance naturelle que Johnny enviait. Ce qui fascinait Johnny, c'était la droiture de Gabin.
Ses rôles de policier, de patriarche, d'homme de loi ou de truand désabusé, tous portaient en eux une dimension de vérité. Johnny, qui était souvent tiraillé entre ses excès et son besoin de stabilité, voyait dans Gabin un modèle d'autorité et de contrôle. Il y avait aussi une dimension générationnelle. Johnny, né en 1943, a grandi dans une France marquée par la guerre et la reconstruction. Pour toute une génération, Gabin était l'image du père, du guide, de l'homme solide qui incarne la nation. Pour Johnny, qui avait manqué de repères familiaux, Gabin représentait une figure rassurante, un symbole de stabilité. Mais l'admiration allait au-delà du cinéma. Johnny respectait aussi l'homme derrière l'acteur. Gabin, malgré son immense succès, avait toujours gardé une forme de simplicité et de pudeur. Il n'aimait pas les excès, il restait fidèle à ses valeurs. Et ça, pour Johnny, c'était une forme d'élégance rare, car lui, au contraire, vivait dans l'excès permanent. Entre les fêtes, les dettes, les excès d'alcool ou les amours tumultueuses, Johnny brûlait sa vie à grande vitesse. Gabin, lui, représentait le contraire. La maîtrise, la dignité, la retenue. C'est peut-être pour ça qu'il le citait souvent comme un modèle. Parce que, d'une certaine manière, Gabin incarnait l'homme que Johnny aurait aimé être dans une autre vie. Plus stable, plus sobre, plus respecté dans un domaine où lui n'a jamais totalement réussi à briller. En parlant de Jean Gabin, Johnny révélait une autre facette de lui-même, celle d'un artiste qui, malgré son aura de rocker indestructible, doutait, cherchait des repères et continuait d'admirer ceux qui avaient tracé une route avant lui. Mais Johnny n'admirait pas seulement les figures françaises. Sa carrière l'a aussi mené à croiser des légendes internationales et l'une d'entre elles, lors d'une soirée à Los Angeles, allait le marquer à jamais. S'il y a bien une rencontre qui surprend toujours les fans de Johnny Hallyday, c'est celle qu'il a faite avec Michael Jackson, le King of Pop. 2 univers, 2 styles, 2 continents, et pourtant une admiration mutuelle qui a marqué Johnny. L'anecdote est devenue culte. Lors d'une fête à Los Angeles, Johnny a eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Michael Jackson. À la surprise générale, Jackson connaissait déjà son nom. Il lui aurait dit « God bless you Johnny, j'ai souvent entendu parler de toi par Quincy Jones ». Une phrase simple, mais qui en dit long sur la notoriété de Johnny à l'international. Car Quincy Jones, le producteur légendaire de Michael, avait visiblement évoqué le rocker français dans leur conversation. Pour Johnny, ce moment avait une valeur symbolique énorme. Lui qui avait toujours voulu conquérir l'Amérique, qui avait rêvé de s'imposer au-delà des frontières françaises, voyait dans cette rencontre une forme de reconnaissance. Il ne s'agissait pas seulement d'un compliment, mais d'une validation. Même dans le cercle restreint des plus grandes stars mondiales, son nom circulait. Au-delà de cette anecdote, Johnny admirait Michael Jackson pour plusieurs raisons. La première, c'était la démesure des shows. Michael transformait chacun de ses concerts en spectacle total, où la musique, la danse, les effets spéciaux formaient une expérience unique. Johnny, qui lui aussi voulait toujours repousser les limites de ses tournées, s'inspirait de cette philosophie. Quand il remplissait le Parc des Princes ou le Stade de France, il cherchait cette même intensité, ce même mélange de puissance visuelle et émotionnelle. Deuxième raison tenait au perfectionnisme. Michael Jackson travaillait chaque détail de ses chansons, de ses chorégraphies, de ses clips. Johnny, qui avait parfois la réputation d'être instinctif, voyait en Michael un exemple de rigueur absolue. Et même s'il ne pouvait pas reproduire ce niveau de précision dans la danse ou la production, il admirait cette exigence qui poussait Michael à se dépasser constamment. Enfin, il y avait la condition d'icône planétaire. Johnny savait ce que c'était que d'être traqué par les médias, de voir sa vie privée étalée dans les journaux, de porter le poids d'un public immense. En Michael, il retrouvait ce miroir, mais à une échelle encore plus démesurée. Il comprenait ce que cela signifiait d'être prisonnier de son propre mythe, incapable de vivre une vie normale. Cette rencontre, brève mais intense, avait donc une portée symbolique, elle plaçait Johnny dans la galaxie des grands. Et pour lui, c'était une fierté. Pas une fierté arrogante, mais une confirmation qu'il avait eu raison de viser toujours plus haut. Quand Johnny parlait de Michael Jackson, il ne le faisait pas comme un fan émerveillé, mais comme un père respectueux. Et c'est précisément ce qui rend ce témoignage unique. Il révélait un Johnny conscient de sa propre dimension, mais toujours capable d'admirer ceux qui brillaient encore plus fort. Mais si Johnny a eu la chance de croiser des légendes mondiales, ses plus grandes amitiés restaient en France. Et parmi elles, certaines personnalités l'ont marqué pour toujours. Si Johnny Hallyday admirait des icônes comme Brel, Gabin ou même Michael Jackson, ses amitiés les plus marquantes restaient profondément ancrées en France.
Car derrière la légende du rocker solitaire, il y avait un homme qui aimait s'entourer de personnalités aussi excessives et flamboyantes que lui. Et certaines d'entre elles ont marqué son parcours de façon indélébile. Parmi elles, Serge Gainsbourg. Le provocateur génial de la chanson française fascinait Johnny. Tout semblait les opposer. L'un, prince du rock, habitué aux stades et aux shows démesurés. L'autre, poète décadent, amateur de scandales feutrés. Mais Johnny respectait le génie d'écriture de Gainsbourg, cette capacité à transformer un texte en œuvre d'art sulfureuse. Ils ont collaboré, notamment sur l'album « Derrière l'amour » où Gainsbourg signait certaines paroles. Pour Johnny, travailler avec Serge, c'était plonger dans un univers littéraire et décalé qui nourrissait son propre désir de repousser les limites. Il y avait aussi Dalida, figure féminine qu'il respectait profondément. Plus qu'une chanteuse, elle était pour lui une diva tragique, une artiste qui donnait tout d'elle-même à son public. Johnny, qui connaissait ce besoin vital de chanter pour exister, voyait en Dalida une sœur d'âme. Leur admiration mutuelle transparaissait dans les témoignages, et Johnny parlait d'elle avec une tendresse qui contrastait avec son image de rocker dur. Et puis il y avait Coluche, l'ami de toujours, le trublion des années 80. Coluche représentait l'humour, l'irrévérence, mais aussi une générosité sans limite. Johnny et Coluche partageaient une complicité faite de rire, de provocation, de nuits trop longues. Mais derrière les blagues, Johnny respectait profondément son engagement humain. Quand Coluche lançait les restos du cœur, Johnny n'était pas seulement spectateur. Il admirait ce geste, cette capacité à transformer une notoriété en acte de solidarité. Pour lui, Coluche était un vrai héros populaire. Enfin, Thierry Le Luron, autre grande figure du spectacle français, avait également une place particulière dans le cœur de Johnny. Leurs univers étaient différents, mais Le Luron, avec ses imitations et son talent scénique, incarnait une forme de liberté artistique que Johnny adorait. Leur amitié, souvent ponctuée de moments festifs, montrait que Johnny aimait s'entourer d'artistes capables de rire de tout, y compris de lui. Ce qui frappait chez Johnny, c'était sa capacité à admirer sans jalousie. Il n'avait aucun mal à reconnaître le talent des autres, même quand il brillait moins que lui sur certains terrains. Gainsbourg, Dalida, Coluche, Le Luron, chacun représentait pour lui une facette de l'art qu'il respectait. La provocation, la fragilité, l'humour, la liberté. Ces amitiés révélaient aussi une vérité simple. Johnny n'était pas qu'une machine à tubes. Il était un homme avide de rencontres, de partage, d'inspiration. En s'entourant de ces personnalités, il puisait de la force, des idées et une énergie qui nourrissait son propre mythe. Mais en réalité, toutes ces admirations, toutes ces amitiés racontent bien plus que des anecdotes. Elles dessinent un portrait intime de Johnny Hallyday, celui d'un homme en quête de modèles, de repères et de vérités profondes. En regardant la liste des personnalités que Johnny Hallyday admirait, de Jacques Brel à Michael Jackson, en passant par Jean Gabin, Gainsbourg, Dalida, Coluche ou Le Luron, une question se pose, qu'est-ce que cela révèle de Johnny lui-même? Car en réalité, ses choix ne sont pas anodins. Ils dessinent un portrait beaucoup plus intime du rocker. D'abord, ils montrent que Johnny avait un immense besoin de repères. Derrière l'image du géant intouchable se cachait un homme marqué par l'absence d'un vrai modèle paternel. C'est sans doute pour cette raison qu'il admirait des figures comme Jacques Brel ou Jean Gabin. Chez eux, il voyait une forme d'autorité, de droiture et de profondeur qu'il cherchait désespérément dans sa propre vie. Johnny, l'éternel enfant blessé, avait besoin de héros pour se construire. Ensuite, ses admirations révèlent son aspiration à l'authenticité. Tous ceux qu'il citait, qu'il s'agisse de Brel, de Gainsbourg ou de Coluche, partageaient un point commun. Ils ne trichaient pas. Ils pouvaient choquer, déranger, provoquer, mais jamais feindre. Johnny, qui a toujours voulu vivre sans masque, voyait en eux un miroir de ce qu'il voulait être, un artiste vrai, quitte à se brûler. On découvre aussi à travers ces modèles le paradoxe de Johnny. Il admirait autant la rigueur et la maîtrise de Gabin ou Jackson que la folie créatrice de Gainsbourg et Coluche. Comme si Johnny oscillait en permanence entre deux pôles, la stabilité et l'excès. Dans ses propres choix de vie, il n'a jamais su trancher. Il pouvait être discipliné en studio et incontrôlable en coulisses. Ses idoles, finalement, reflétaient ce tiraillement permanent. Ses admirations disent également quelque chose sur son rapport à la scène. Quand il regardait Michael Jackson, il ne voyait pas seulement un chanteur, mais un performeur total, capable de transformer un concert en un événement historique. Johnny s'en est inspiré pour ses propres shows, toujours plus spectaculaires. De la même manière, quand il pensait à Dalida, il voyait une artiste prête à se donner corps et âme pour son public. Là encore, c'était une façon de se reconnaître dans cette exigence.
presque sacrificielle. Enfin, ses confidences révèlent que Johnny était moins solitaire qu'on le croyait. Derrière son image de rocker rebelle, il cherchait la compagnie, l'échange, la complicité. Il admirait ceux qui savaient l'émouvoir, le faire rire, ou simplement lui rappeler qu'il n'était pas seul dans son combat pour exister. En somme, ces 5 célébrités adorées par Johnny ne sont pas de simples anecdotes. Elles sont un prisme à travers lequel on peut comprendre l'homme derrière la légende. Car en parlant de ceux qu'il admirait, Johnny nous parlait, en creux, de ses propres manques, de ses rêves et de sa quête inachevée. Et c'est ce qui donne encore plus de force à son héritage, car si Johnny a tant marqué son public, c'est peut-être justement parce qu'il a toujours su admirer avant d'être admiré. Quand on se penche sur les 5 célébrités que Johnny Hallyday adorait, une vérité apparaît clairement: l'idole des jeunes, adulée par des millions de fans, était elle-même un homme d'admiration. Derrière le mythe, il y avait un regard tourné vers les autres, vers ces figures qui l'inspiraient, qui lui donnaient une direction, ou simplement un peu de réconfort. De Jacques Brel, il retenait la sincérité brutale, cette façon de chanter comme si chaque mot était une déchirure. De Jean Gabin, il admirait la prestance, la force tranquille, l'élégance virile qui en imposait sans bruit. De Michael Jackson, il s'inspirait de la démesure des shows et de l'exigence sans limite. De Gainsbourg, il respectait l'audace poétique, capable de transformer une provocation en chef-d'œuvre. De Dalida, il reconnaissait la fragilité et le don total au public. Et de Coluche ou Thierry Le Luron, il gardait l'humour, la liberté, la capacité de rire de tout, même des idoles. Ces choix, mis bout à bout, dessinent un autoportrait. Johnny, au fond, n'a jamais cessé de chercher un équilibre entre ses influences. Comme Brel, il voulait toucher le cœur. Comme Gabin, il voulait incarner un mythe. Comme Jackson, il voulait créer l'événement. Comme Gainsbourg, il voulait provoquer. Comme Dalida, il voulait se donner sans réserve. Et comme Coluche, il voulait rester proche des gens, humain, accessible malgré la gloire. Ce mélange explique sans doute pourquoi il est resté unique. Johnny n'était pas seulement un rocker qui copiait les Américains. Il était un artiste qui savait assimiler le meilleur de ceux qu'il admirait pour en faire quelque chose de profondément personnel. C'est ce qui fait que, des décennies après ses débuts, il continue de fasciner. Et peut-être que c'est ça le secret de Johnny Hallyday, il n'a jamais cessé d'apprendre. Même au sommet de sa gloire, il restait attentif, capable de dire « j'aurais aimé avoir Brel comme père » ou de s'émerveiller devant la perfection d'un Michael Jackson. Il savait que l'admiration n'est pas une faiblesse, mais une force, car en admirant les autres, il trouvait l'énergie de se dépasser lui-même. Aujourd'hui, quand on écoute ses chansons ou qu'on revoit ses concerts, on peut percevoir ses influences en filigrane. Un mot à la Brel, une présence à la Gabin, une mise en scène inspirée de Jackson, un éclat de provocation digne de Gainsbourg. Johnny a laissé une empreinte immense, mais il a aussi su honorer ceux qui l'avaient marqué. Alors, en se souvenant des 5 célébrités qu'il adorait, on comprend mieux pourquoi Johnny Hallyday n'était pas seulement une idole. Il était un homme en quête, un artiste qui regardait autour de lui pour trouver la force de continuer. Et vous, laquelle de ces admirations vous surprend le plus, celle pour le poète, pour l'acteur, pour la star planétaire ou pour les amis de toujours? Une chose est sûre, Johnny Hallyday restera à jamais une légende parce qu'il a su aimer la légende chez les autres.